Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Jour J pour les élections générales en République démocratique du Congo. Quelques 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi. Nous verrons en détail les enjeux de ces 4 grands scrutins. Le flux des envois de fonds de la diaspora vers les pays d'Afrique subsaharienne continue de croître, mais connaissent un ralentissement. Alors l'inflation aura-t-elle eu raison des transferts de fonds? Élément de réponse dans cette édition. Et retour sur la 75e édition du festival Mpo, qui a pris fin le 17 décembre au Cameroun. Pendant 9 jours, les peuples Bassa étaient réunis pour célébrer leur culture et leur patrimoine sur les berges de la Sanaga à Edea. Élection générale en République démocratique du Congo. Quelques 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 20 décembre pour élire leur président de la République. Le président sortant, Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat, fait partie des 19 prétendants à la magistrature suprême. Les Congolais doivent également élire leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers communaux. C'est au total plus de 100 000 candidats qui sont sur les rangs pour ces 4 scrutins. Depuis 6 heures du matin, les bureaux de vote ouvrent progressivement, mais certaines régions accusent du retard. Pour l'instant, seul un incident majeur a été constaté à Bunia, en Ituri, où des déplacés ont saccagé du matériel électoral pour exprimer leur mécontentement de devoir se rendre dans le territoire de Djougou pour voter alors qu'ils ont été enrôlés à Bunia. Il faut rappeler que 75 400 bureaux de vote sont prévus et que certains d'entre eux ont reçu le matériel électoral très tôt ce matin, seulement quelques heures avant l'ouverture officielle des bureaux de vote. Et aucun observateur de la communauté d'Afrique de l'Est n'est présent ce mercredi en République démocratique du Congo pour les élections générales suite à l'annulation de la mission de l'EAC, signe d'un climat de tension qui fragilise la coopération entre les deux parties, seulement 1 an et demi après l'adhésion de la République démocratique du Congo au bloc communautaire est-africain. Les explications de Nathalie Moho. La communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, a annulé sa mission d'observation pour les élections générales en République démocratique du Congo qui se tiennent ce 20 décembre 2023. Dans un communiqué publié le 18 décembre 2023, le bloc communautaire a révélé avoir essuyé un refus du gouvernement congolais à la demande d'observateurs électoraux sous-régionaux. Encourageant le corps électoral congolais à organiser des élections pacifiques, l'EAC a tout de même indiqué que la décision de la RDC est contraire au traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est. On a comme l'impression que le Congo ne voudrait pas avoir des regards gênants par rapport à un processus électoral dont beaucoup d'observateurs disent que c'est mal parti. La RDC a intégré l'espace communautaire est-africain le 29 mars 2022. Une adhésion qui a permis le déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans la partie orientale du pays pour lutter contre le groupe rebelle M23 dès août 2022. Des troupes devenues indésirables, le président Félix Tshisekedi ayant exigé leur retrait complet le 8 décembre 2023. Par ailleurs, de nouvelles tensions sont nées de la création de l'Alliance du fleuve Congo, formée de dissidents congolais dont l'ancien président de l'organe électoral Corneille Nangaa et le M23 le 15 décembre 2023 à Nairobi au Kenya. Pendant que le président du Congo espérait que l'EAC allait combattre les M23 à la place de l'armée congolaise ou à côté de l'armée congolaise, l'EAC était venu pour veiller à ce qu'un cessez-le-feu soit respecté ou que le processus de Luanda ou de Nairobi puisse se dérouler sans embâche, ce qui a été très mal perçu à Kinshasa. Donc c'est des relations très conflictuelles, très tendues. Plus de 40 millions d'électeurs en RDC et dans la diaspora voteront pour élire un chef d'État pour un mandat de 5 ans. Aux élections législatives et locales, 1511 sièges sont à pourvoir parmi une sélection de plus de 100 000 candidats. Des observateurs affirment que les élections générales de 2023 sont une opportunité pour la RDC de tester la stabilité de ses processus démocratiques.
Eh bien qu'il ait enfilé la casquette de candidat, le président sortant Félix Tshisekedi garde son costume de chef de l'État. C'est dans ce cadre qu'il a procédé le 19 décembre à l'inauguration d'un centre financier dans le centre-ville de Kinshasa, le fruit d'une collaboration avec la Turquie. Reportage de notre envoyé spécial à Kinshasa, Deva Panzou. Le président Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration du centre financier de Kinshasa ce mardi 19 décembre 2023. Cette infrastructure abritera environ 10 000 bureaux administratifs des ministères des Finances et du Budget. Une salle de congrès de 3 000 places, des salles de conférence et un hôtel 5 étoiles de 240 chambres. Le centre financier de Kinshasa va permettre d'améliorer la capacité de travail des régies financières. Eh bien, ça va nous donner une capacité de pilotage accrue. Et comme vous le savez, le point de départ, c'est quand même les ressources financières. Donc avec ça, nous aurons une capacité de travail entre les régies financières et les ministères des Finances et du Budget plus forte. Et nous allons pouvoir accélérer nos réformes qui sont profondes. Notre agenda de réforme est énorme. Nous mettons en place une nouvelle loi fiscale où nous introduisons l'impôt sur les personnes physiques. Ce bijou architectural est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Financé par l'entreprise familiale turque Milvest Group, investisseur de la construction de cette infrastructure à hauteur de 290 millions de dollars américains, l'accomplissement de ce projet va davantage contribuer à améliorer les investissements entre les deux pays. C'est un exemple très clair de partenariat entre la Turquie et le Congo. Par exemple, pour la construction que nous avons achevée, 3500 Congolais et 2500 Turcs ont travaillé ensemble. Je pense donc que le développement des deux pays et les relations commerciales sur le terrain vont s'intensifier massivement dans les années à venir. Lancés en juin 2022, les travaux du centre financier de Kinshasa ont été exécutés par 1200 ouvriers turcs et 1800 Congolais, avec en prévision la création de 5000 emplois futurs. Deva Panzou, envoyé spécial pour les élections en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, une rencontre est prévue entre le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel et le chef du Hamas Ismail Haniyeh. Ce dernier est arrivé ce mercredi en Égypte. Ces tractations ont pour but de discuter d'un second cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a récemment indiqué être prêt à accepter une nouvelle pause en échange d'otages. Rappelons que la trêve de 6 jours faite début décembre avait permis la libération de 105 otages du Hamas, capturés le 7 octobre, date de l'attentat perpétré par le Hamas, en échange de la libération de 240 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Cette trêve avait aussi permis un répit humanitaire pour les civils de Gaza avec l'arrivée de convois. Notons que selon l'UNICEF, plus de 18 000 personnes, dont plus de 5 000 enfants, seraient décédés dans la bande de Gaza depuis le début des hostilités. La diaspora continue de peser dans la balance des finances de l'Afrique subsaharienne. Le flux des envois de fonds vers cette région du monde est estimé à 54 milliards de dollars en 2023. C'est 1,9% de plus qu'en 2022, mais un ralentissement est à constater. Alors comment expliquer cette perte de vitesse? Élément de réponse avec Philomène Tine. Les transferts de fonds de la diaspora africaine vers l'Afrique subsaharienne devraient atteindre 54 milliards de dollars en 2023 contre 52,9 milliards de dollars en 2022 selon la Banque mondiale. Certes, ce montant représente une légère augmentation d'1,9%, mais il s'agit là d'un ralentissement de la croissance des transferts d'argent vers la région, comparé à la hausse de 6,1% enregistrée en 2022. Une situation induite par la baisse du revenu des migrants dans leur pays d'accueil en raison de l'inflation mondiale et des faibles perspectives de croissance. Ces fonds influent positivement sur la production réelle par tête, la consommation privée, l'investissement privé et le crédit à l'économie. Les gouvernements ont compris que
il y avait une manne sur laquelle il fallait s'appuyer pour développer et organiser ces transferts d'argent. Et donc, il y a eu la mise en place de plans épargne retraite pour les immigrés. On a accordé des prêts à taux préférentiels ou des aides aux entreprises créées grâce à ces transferts de fonds qui permettent donc aux immigrés récemment entrés dans leur pays d'avoir accès à des capitaux. Selon l'institution de Bretton Woods, l'embellie attendue devrait être tirée par le Mozambique de 48,5%, le Rwanda de 16,8% et l'Éthiopie de 16%. Toutefois, le Nigeria devrait conserver sa position de principale destination des fonds des migrants. La première puissance économique d'Afrique devrait capter 38% des flux en direction de l'Afrique subsaharienne en 2023. Il sera suivi du Ghana avec 33%. Alors, le Nigeria, sa position s'explique tout simplement par le fait que la diaspora nigérienne est non seulement très importante, et une partie non négligeable de celle-ci a réussi dans la vie. Donc, elle est plus en mesure d'envoyer des sommes importantes vers le pays d'origine. Et puis, cela n'est pas étonnant. En termes de population, le Nigeria est un des grands pays d'Afrique. En Afrique de l'Ouest, c'est le pays le plus peuplé. Bien que leur volume dépasse celui des investissements directs étrangers estimés à 22 milliards de dollars en 2022, les envois de fonds des migrants africains ne contribuent que marginalement au financement du développement et à la création de richesses sur le continent. À cet effet, il est impératif que les gouvernements africains et les institutions financières travaillent de concert pour surmonter les défis persistants et garantir que ces fonds contribuent de manière optimale au bien-être des populations africaines. Dans le reste de l'actualité, la politique migratoire de la Tunisie est une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Un rapport de l'Organisation mondiale contre la torture, intitulé « Les routes de la torture », publié le 18 décembre, a mis en exergue les violences commises contre les migrants vivant en Tunisie au cours de l'année 2023. La conclusion de ce rapport est sans appel. La Tunisie ne peut plus être considérée comme une destination sûre pour les personnes migrantes en raison des violences que subissent les migrants et l'impunité des agresseurs. Il est à noter que depuis le discours polémique du président Kais Saied sur la migration irrégulière en février 2023, la situation des migrants vivant en Tunisie s'est considérablement détériorée avec la multiplication de violences et d'actes racistes. La culture et le patrimoine étaient célébrés à Edéa, au Cameroun. La 75e édition du festival Mpoho s'est déroulée du 8 au 17 décembre sur les berges de la Sanaga. Un grand moment culturel et artistique des peuples Bassa. Reportage de Narcisse Oum. Dimanche 17 décembre 2023. La communauté Elompo du Cameroun est venue massivement sur les berges du fleuve Sanaga pour assister et participer à la 75e édition de la fête traditionnelle de l'Assemblée coutumière et traditionnelle des Elompo, sous le thème « Place des actions au développement ». Les temps forts de cette célébration ont été la lutte traditionnelle qui a abouti à la victoire du canton Bakoko de Vori dans la catégorie poids lourd sur celle du canton Yakala Mouanko. Le concours de la Miss Pôle 2023 a été remporté par Ekom Andrienne du canton Yasuku. L'autre rituel du jour, la course des pirogues, a quant à elle été remportée par l'équipe des pirogues de l'île de Ding et Yong, suivie de celle de Mevia Dizangue. Un sentiment de joie, d'amour et de plaisir en fait. Je suis très content. Parce que c'est un événement que j'ai attendu pendant beaucoup de temps. Je me suis préparé pour ça en fait. Du coup, je suis très content de savoir que mon travail a payé. Le public a eu droit au passage de plusieurs danses traditionnelles et à la remise des distinctions aux élites et autorités traditionnelles qui a été le dernier point de la célébration 2023 des Elompo sur les berges de la Sanaga maritime. C'est l'apothéose totale. Nous avons réalisé ce que nous avons rêvé. Nous avons réalisé ce que par le passé, on n'a pas pu mettre sur pied. Cette année, vous avez vu, il y a eu tellement des choses nouvelles, des rénovations, à savoir la présence des autorités administratives à une échelle très élevée.
Après le passage des témoins entre le président sortant de l'Assemblée coutumière et traditionnelle des Elorumpo, Sa Majesté Bernard Lusuwe Meka, chef supérieur du canton Bissau, et le président entrant Sa Majesté Maurice Ndjoke Esawe, chef supérieur du canton Bakoko. Sous le signe du travail, et je le dis haut et fort, c'est sous le signe du travail. Il y a beaucoup de choses à refaire dans l'Ompo. L'Ompo, il faut faire beaucoup plus pour qu'il retrouve ses lettres de noblesse. Donc, nous allons tout faire pour que les Elompo se rapproprient de leur événement, que les Elompo se rapproprient de leur généalogie, que les Elompo se rapproprient de leurs ancêtres, afin que l'Ompo, dans sa généralité, retrouve ses lettres de noblesse. Pour rappel, la fête traditionnelle de l'Assemblée coutumière et traditionnelle des Elorumpo est une fête traditionnelle et rituelle des clans Po disséminés à travers la vaste forêt du Sud Cameroun, de se retrouver, de fêter leur parenté, de discuter de leurs problèmes et d'envisager l'avenir. Un mot de sport pour finir avec le Wydad Casablanca qui se retrouve en mauvaise posture au terme de la 4e journée de la Ligue des champions CAF. Le club marocain, pourtant 3 fois vainqueur de cette compétition avec 6 finales disputées, a concédé une défaite le 19 décembre 2-0 face à Simba, ce qui place les Marocains derniers du groupe B. Bonne moisson en revanche pour l'ASEC Mimosa qui se retrouve premier de cette même poule et qui arrache sa qualification pour les quarts de finale. Rappelons que cette édition 2023-2024 comprend 16 équipes réparties en 4 groupes. La phase de poule qui a débuté le 24 novembre dernier se terminera le 2 mars prochain et la finale aller-retour se tiendra les 17 et 25 mai 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.